pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Auditrices et auditeurs, bienvenue à Aînés, on vous écoute. En l'absence de votre animatrice habituelle Judith Gagnon, présidente de l'AQDR, ici Pierre Lavallière, consultant, afin de vous faire connaître le parcours de certains nouveaux arrivants, déjà bien installés chez nous depuis de nombreuses années. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui John Kasereka Mpoussa Yotama, d'origine africaine de la République démocratique du Congo, qui va nous parler et nous brosser un tableau de sa venue au Québec. Bonjour John. Bonjour monsieur. Vous arrivez au Québec en 2018, c'est quand même assez récent, et vous êtes confronté à notre rigoureux hiver. Racontez-nous vos premiers moments à Québec. Parfait. Vraiment, c'était pas facile, étant que nouveaux arrivants. Chez nous, en Afrique, on ne voyait que l'hiver à travers la télévision, la neige à travers la télévision, on n'avait aucune idée. Je me souviens quand nous étions arrivés, j'avais dit à mon épouse que, dis-toi que là-bas il fait tellement froid, alors il faut bien se préparer. On avait mis nos manteaux, bien sûr, nous on ne savait pas que c'était tellement grave. Arrivé à Montréal, juste quand on voulait sortir de l'aéroport, waouh, c'était terrible, et juste à la sortie, et quand la porte s'était ouverte, comme ça, on voulait sortir, on avait vraiment constaté le froid qui était énorme. La chose qu'on n'avait jamais vécue. Et directement, on était encore rentré à l'intérieur de l'aéroport. On dit, mais ça, c'est quoi ça? C'était pas vraiment facile, donc le froid, c'était la première chose qui nous avait tellement impressionnés, et c'est vraiment ça qui nous avait marqué au début. Et la neige aussi, je me souviens, chez nous, comme je suis croyant protestant, on nous enseignait à l'église que on chantait une chanson qui disait « Blanc, plus blanc que la neige. Lavé dans le sang de l'agneau, vous serez plus blanc que la neige. » Je me suis dit, comment ressemblait la neige? Maintenant, arrivé ici, vraiment, on a vu réellement que la neige était tellement blanche. Waouh, c'était vraiment des choses qui nous avaient surpris parce que on les écoutait, mais on les avait jamais vécues. En tout cas, c'était ça ma première impression. Alors, c'était tout un contraste, il faut bien le croire. Écoutez, vous parlez déjà le français et vous démarrez un commerce en arrivant à Québec. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est-à-dire quand j'étais arrivé, comme nous venions d'un pays qui connaît la guerre même jusqu'à aujourd'hui, on était presque dépourvus de tout à cause de la guerre. Maintenant, arrivé ici, j'avais cherché de l'emploi à Olimel, Vallée-Jonction. J'étais travaillé des nuits et cela me permettait à faire un peu d'économie comme nous sommes une grande famille. En passant, je peux les mentionner, je suis père de 6 enfants et nous sommes ici à Québec. Maintenant, en travaillant à Olimel, cela m'a permis quand même de faire des sous. Et comme en Afrique, bien avant, j'étais entrepreneur, je me disais que, bon, laisse-moi d'abord m'adapter au climat, au rythme de la vie d'ici. Et en attendant, je faisais mes sous et je faisais un peu d'économie. Et puis finalement, je me suis dit non, quand même, laisse-moi essayer de faire quelque chose comme, même si je suis dans un pays où il y a le pays des Blancs, ils ont quand même le sang rouge comme le mien. Donc, ce qu'il faut, moi aussi, je peux. Laisse-moi aussi faire cette aventure. C'est ainsi que je me suis lancé dans les commerces, que j'ai ouvert à la galerie de la Canardière, à la porte 70, au nom de Noblesse Land Inc.
Alors, écoutez, c'est très intéressant de voir le cheminement que vous avez fait. Est-ce que vos enfants vous suivent vos traces dans ce commerce ou s'ils sont autonomes? Non, mes enfants ne me suivent pas, mais il y a certains qui font leur commerce de la maison. Mais quand je pars au travail, je suis presque seul parce que les enfants arrivés ici, ils sont rentrés dans des universités, d'autres sont en train d'étudier et d'autres sont des gens en train de travailler dans leur emploi qui est différent du commerce. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Oui, maintenant j'ai 8 petits-enfants. Oh, c'est beau. Oui. Félicitations. Merci. Écoutez, est-ce que vous vous sentez vraiment chez vous en tant que Québécois dans la ville de Québec et dans différentes sphères d'activité? Franchement, sans vous mentir, je me sens vraiment à la maison ici à Québec. Avant de venir, on nous disait que les Blancs sont des tribales. Vous pouvez avoir des difficultés là-bas, c'est sur cela. Bon, mais arrivé ici quand même, moi j'étais positivement surpris parce que, en passant, je voyais les gens sourire. Je me disais, ça c'est quelque chose aussi qui m'a marqué. Moi et toute ma famille se disent, ces gens d'ici sont quand même gentils, hein? Oui, tout le monde vraiment était souriant envers nous. Ça nous marquait, ça nous faisait plaisir et ça nous enlevait des mauvaises pensées qui étaient dans nos têtes. Au travail, les gens étaient courtois et on se disait non, ici c'est chez nous. Jusqu'aujourd'hui, quand on a des difficultés, on essaie de demander. Même si vous avez une difficulté, comme moi je vous dis que je fais déjà les commerces. S'il y a des difficultés ou si j'ai été en retard, je peux demander les agents du gouvernement de Québec. Vraiment, je n'ai pas pu, il m'accorde encore un délai pour essayer de régler mes devoirs. Cela me fait vraiment beaucoup plaisir. Je me dis, ici vraiment, pour certaines choses, c'est plus que même la maison. Oui, si je vais mentionner encore par rapport à la santé, aux soins médicaux, c'est aussi quelque chose qui m'avait marqué et que je ne cesse toujours de dire à mes enfants parce qu'il y a ceux qui sont ici, peut-être ils vont facilement oublier les choses qui se passent chez nous en Afrique. Chez nous, vous partez à l'hôpital, si vous n'avez pas de sous, facilement on vous laisse. Mais ici, la chose qui m'avait marqué, juste quand j'avais eu ma carte là d'assurance maladie, je partais à l'hôpital, arrivé là-bas, on vous la demande jusqu'à la réception, et vous allez voir le médecin. S'il y a des consultations, on va le faire. Si on va vous faire passer dans des appareils, tester votre corps. Maintenant, dans moi, j'avais l'image que à la fin, on va me donner une facture. Peut-être que je ne saurais pas payer. Mais à la fin, à ma grande surprise, on me dit, tu as fini, tu rentres à la maison. Je dis, mais je rentre à la maison. Mais comment? Est-ce qu'il n'y a pas la facture? Il n'y a pas la facture. Je dis, peut-être je me suis mal exprimé. Ils n'ont pas compris ma question. Ou bien peut-être quelqu'un va me suivre et que je suis parti sans payer. Mais à la fin, on me dit, non, tu as terminé. Il n'y aura plus à payer. Je disais, mais finalement, peut-être on avait même tardé de venir ici. On allait pu venir ici bien avant parce que ça, c'était des choses vraiment que je ne pouvais pas imaginer que ça existait dans le monde. Donc, tout cela fait que nous nous sentons vraiment à l'aise et très bien ici à Québec. Donc, vous êtes senti bien accueilli et dans le commerce aussi, vous devez le constater régulièrement. Vous côtoyez des Québécois, des gens de différents pays aussi, bien sûr. Oui, en tout cas, je suis soutenu par beaucoup de Québécois. J'avais, parmi les articles que j'amène, parce que moi je vends les vêtements, les produits de beauté, notamment le perruque.
Moi, dans ma conception, je ne savais pas que les Québécoises aussi allaient venir acheter de perruques. Mais elles viennent souvent là-bas acheter de perruques, acheter même de chemises, de pantalons. Ça me fait plaisir. Je me dis, ça c'est bien ça. Donc, vraiment, je suis bien intégré, je suis bien accueilli par la population locale. Je soupçonne que ce succès vous amène à avoir des projets d'envergure plus grands, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Hein, c'est tout. On rêve toujours grand malgré l'âge, mais bon, en tout cas, on pense qu'on fera beaucoup de choses. Alors, écoutez, vous êtes vous êtes pas très âgé non plus, mais enfin, comment entrevoyez-vous votre retraite? Est-ce que vous pensez demeurer dans votre maison longtemps ou aller dans des résidences de personnes âgées ou etc.? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que vous avez pris connaissance un peu du système que nous avons ici? Oui, ça c'est vrai. Par rapport aux témoignages que nous écoutons, venant de amis, bon, selon moi, je dirais ici, les gens sont gâtés. C'est ce que moi je dis, parce que vraiment les gouvernements jouent les rôles d'un père. Parce que chez nous en Afrique, les maisons, même pour les personnes âgées, n'existent pas, surtout dans mon pays, à moins qu'ailleurs ils existent, mais dans mon pays, en tout cas, il n'existe pas de maisons de personnes âgées. Alors moi, je me dis, quand je vois tout ça, je me dis que quand même, les choses sont bien ici, et moi, selon moi, je dis que, bon, si cela dépendait de moi, et si je me fais quand même un peu de sous, je préfère, à ma retraite, rester à la maison et que je puisse avoir des soins là-bas. Mais au cas où, comme je suis venu un peu en retard, je n'avais pas eu beaucoup d'argent à mettre à côté. En tout cas, je peux aller même dans les maisons des personnes âgées sans aucun problème. Parce qu'en fait, chez vous, en République démocratique du Congo, ce sont les parents qui gardent leurs grands-parents, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, effectivement. C'est familial. Là. C'est pour ça que vous dites qu'ici, l'État joue un peu le rôle de père. C'est ça. Parce que chez nous, on s'est dit que quand on a des enfants, quand les enfants sont encore jeunes, vous, les parents, c'est vous qui êtes le responsable de ces enfants-là. Mais une fois vous avez atteint l'âge avancé, ce sont vos enfants qui deviennent vos parents. Alors, quand on a vieilli chez nous, ce sont vos enfants maintenant qui prennent soin de vous jusqu'à la fin de votre vie. Et est-ce que vous avez, sur le plan social, en fait, différentes activités qui vous plaisent ou que vous aimez faire ou quelque chose comme ça? Si je comprends bien, votre commerce occupe beaucoup de votre temps et c'est la principale activité. Oui, c'est le commerce que je fais qui me prend beaucoup de temps. Et à part ça, j'essaie de travailler les deux jobs, donc mon commerce et travailler ailleurs. Mais à un moment donné, j'ai arrêté et je me suis occupé seulement de mon commerce. Oui, et comme maintenant j'ai une grande famille, mes petits-fils, parfois, le week-end, c'est le moment maintenant de rester avec mes petits-fils quand ils viennent me visiter en tant que grands-parents. Et vraiment, je n'ai pas assez d'autres occupations. Et vos enfants, dans quel domaine sont-ils, œuvrent-ils présentement, là? Oui, mon épouse d'abord aussi, elle fait les soins infirmiers.
un de mes fils a terminé aussi les soins infirmiers. L'autre a fait la comptabilité. Au Cégep Gano, il a fini. Il travaille dans un cabinet de comptables. Il y a l'autre qui est à l'université Laval qui fait des génie informatique. Le fils au mari chez elle, il travaille aussi ailleurs en fait. Avez-vous eu l'occasion de visiter différentes villes du Québec, à part Québec? Est-ce que vous connaissez d'autres endroits? Oui, j'ai été à Montréal, j'ai été récemment à Toronto, je suis allé jusqu'à Windsor. Oui, j'ai quand même essayé de sillonner certaines villes du Canada. Est-ce qu'à Québec, il y a une association, par exemple, des gens de votre pays, ou je sais qu'il existe une association canadienne des Africains, mais ici, est-ce que vous avez une communauté? Est-ce que vous connaissez d'autres gens de votre pays? Oui, nous avons une communauté. Vous savez, nous avons une communauté congolaise qui est là, nous sommes nombreux. À part la communauté congolaise aussi, vous savez, au Congo, nous sommes beaucoup de tribus. Maintenant, à part l'association et une communauté de tous les pays, il y a encore des sous-communautés selon des tribus. Donc moi-même, je fus même président il y a seulement un mois qu'on a eu une autre présidente qui m'a remplacé, qui a été élue. Mais sinon, avant ça, c'est moi qui étais le président de cette communauté-là. Et j'imagine que vous avez certaines activités où le public est invité, j'imagine? Oui, parfois. On a des activités que nous organisons souvent. Chaque année, on s'invite d'abord, nous comme communauté, et on fait associer aussi certaines autres personnes pour venir se joindre à nous. Avez-vous eu l'occasion de connaître certaines de nos us et coutumes, par exemple la cabane à sucre, la fête nationale, la visite de certains parcs, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez eu l'occasion de participer à ces activités-là? Oui. Pendant l'été, on a vraiment le beau temps de participer à différentes activités. Et c'est là où vous amène à connaître davantage les Québécois et comment ça se passe ici, bien sûr. Oui, en tout cas, les Québécois, maintenant, je me disais que moi-même, je m'appelle même Québécois aussi. C'est bien, ben oui, vous êtes Québécois à part entière, bien sûr. Oui, parce que j'ai des mots que j'avais compris juste à mon arrivée, que moi-même, je me disais que ça, c'est quoi? Parce que à chaque minute, je les écoutais au travail, même dans des centres d'achat, là où il y a des gens, les mots là de tabarnak, asti. J'avais même demandé les gens qui nous avaient acquis, je dis, mais tabarnak, asti, ça veut dire quoi, ça c'est quoi? Mais les gens, tout le temps tabarnak, c'est quoi ça? Ah! Finalement, on a essayé de m'expliquer, je me suis dit, ah, waouh! Et vous avez bien sûr pour faire en fait vous améliorer votre vocabulaire, mais le langage aussi que nous avons, en fait notre langue, parfois nous avons des raccourcis. Alors on a des mots qu'on escamote un peu pour exprimer certaines idées. Alors vous devez vous familiariser avec ça aussi. Oui, il y a certains mots que j'ai appris vraiment, que j'ai dit ça c'est québécois. Comme les Québécois me diraient lolo. J'ai dit ça c'est québécois. C'est un petit peu Saguenay, je crois, là. Ah, ok. Parce que chacune des régions a ses particularités un peu. Alors, c'est dans ce sens-là. Ça fait beaucoup à apprendre pour des nouveaux arrivants. En tout cas, on apprend beaucoup. D'ailleurs, chez nous, mon pays, on parle français. Mais le français d'ici, j'avais une difficulté d'écouter. Tout le temps, je disais, est-ce que pouvez-vous répéter? Je ne comprenais rien.
les gens parlent comme s'ils mangeaient les mots, et puis, mais ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Mais finalement, avec le temps, on comprend, on commence à comprendre, et on a des nouveaux vocabulaires. Et ce que j'ai constaté aussi, les Québécois aiment associer des mots anglais, ils les mettent en français. Et ça aussi, on les comprend. Au travail, on utilisait les mots l'escabeau, on utilisait le verbe, par exemple, s'asseoir, on disait je vais m'assire. Ça c'est quoi? Alors, on est en train de s'adapter et comprendre que vraiment, il y a des nouvelles choses aussi à apprendre, et ça fait du bien quand on sort et on part vivre ailleurs. En tout cas, on devient plus riche encore dans beaucoup de choses. Je me souviens, par exemple, il y avait même quand vous achetez le téléphone, vous voulez paramétrer votre langue, on vous dit français France, français Suisse, français canadien. Ça, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Mais en vivant ici, j'ai compris réellement que, effectivement, il y a le français canadien qui est différent de français suisse ou français. Et ici, quand vous parliez d'anglicisme, bien sûr qu'on a vous savez qu'il y a 10 provinces au Canada. Le Québec, nous sommes francophones, presque entièrement. Et il y a en fait c'est ça, il y a des anglicismes à l'extérieur là, qui sont vraiment différents d'ici. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, là c'est vraiment français, anglais, et c'est mêlé. Alors qu'ici aussi, il y en a, mais à moindre... c'est moins... À moindre densité. Donc, si je comprends bien, vous passez de bons moments ici. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Et puis, vous avez... en fait, vous continuez votre commerce et puis vous avez toujours des visées. Et est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose en terminant? Avez-vous des commentaires à faire autres que ce qu'on a vu? Bon, j'ai pas assez de commentaires à faire, sauf que je suis quand même reconnaissant du gouvernement canadien et gouvernement québécois particulier de nous avoir acceptés ici, parce que quand nous faisons, il y a certaines choses qui nous manquent en Afrique, bien sûr, et ici il y a des choses qui sont un peu difficiles par rapport à la façon d'où on vivait en Afrique. Donc il y a des bons et ceux qui sont moins bons. Par exemple, ici, en Afrique, nous vivons à communauté. Oui, en Afrique, nous vivons à communauté, tandis qu'ici, je dirais, chacun pour soi. Ça, c'est quelque chose qui nous manque quand même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous manque. Mais les choses que nous aimons beaucoup ici, tu travailles, tu as ton salaire. Tu es malade, tu as au moins une garantie de trouver les soins. Donc, nous, on s'est dit que vous qui êtes nés ici, vous ne pouvez pas savoir comment vous êtes mieux gâtés par votre gouvernement. Nous qui sommes nés de l'extérieur, quand on arrive ici, on voit que réellement nos gouvernants de l'Afrique sont vraiment irresponsables. Oui. Alors, donc, nous disons merci. Nous sommes fiers de venir passer ce moment ici à Québec. Évidemment, j'ai vécu une petite expérience en Afrique pour y avoir passé quelques mois, au Gabon, entre autres. Et j'ai constaté que c'est très différent de ce que nous vivons ici. Et quand vous parlez de communauté, les gens sont prêts ensemble. J'avais assisté à une célébration religieuse là-bas, puis ça me rappelait les bonnes années ici. C'était plein, beaucoup de gens. Alors,
ça permet à ces gens-là de vivre très rapprochés les uns des autres. Et puis l'entraide aussi est là, hein, j'imagine. Oui. Chez nous, on s'entraide vraiment, bien qu'on a peu de moyens, mais quand même, on sait compatir avec les autres. Oui, donc nous, la famille, c'est vraiment la famille. Ton voisin, c'est comme si c'est ton familier, ta communauté, c'est vraiment une famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous manque tellement ici. Bien, John, ce fut fort intéressant de connaître votre cheminement et votre évolution chez nous. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté si bien à cette rencontre. Merci également à vous de m'avoir invité. Alors, chers auditeurs et auditrices, Annie, on vous écoute. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. L'heure est au renouvellement de votre carte de membre. Pour marquer notre 50e anniversaire le 15 février 2023, nous vous offrons 3 options d'adhésion, dont 2 nouveaux produits. La première option, à 25 $, vous obtenez votre carte de membre régulière. Elle est valable 1 an à la date d'adhésion et vous avez droit à tous les tirages périodiques. La deuxième option, à 50 $, vous aurez votre carte de membre spéciale 50e anniversaire. Elle aussi est valable 1 an à la date d'adhésion et jusqu'au 15 février 2024. Vous demeurez admissible à tous les tirages périodiques en plus du tirage spécial du 50e anniversaire qui aura lieu chaque mois de 2023. Et la troisième option, à 500 $, vous devenez membre à vie. C'est un engagement à vie et un soutien exceptionnel pour votre radio. De plus, vous êtes admissible à tous les tirages périodiques en plus du tirage spécial du 50e anniversaire. Devenez membre de 3 façons, sur notre site web ckrl.qc.ca, par téléphone ou en personne. Merci de nous encourager et bon anniversaire CKRL. Centre Étape devient Étape Emploi, un nom davantage en harmonie avec notre mission. Complice des femmes vers l'emploi, Étape Emploi s'adapte à tes besoins et t'accompagne dans tes démarches. Réorientation de carrière, retour aux études, pour une multitude de services gratuits. Contacte la référence numéro 1 en matière d'employabilité au féminin à Québec. Étape-emploi.ca. La chanson québécoise débarque dans la capitale nationale à l'Impérial Belle. Le temps d'une soirée avec Luc de la Rochelière le 26 novembre prochain. Découvrez l'enfance de celui dont la réputation n'est plus à faire grâce à son nouveau spectacle concept, Rhapsodie Lavalloise. C'est souvent à 20 ans qu'on découvre le monde. Voyez Luc de la Rochelière en spectacle à l'Impérial Belle le 26 novembre. Tout le monde rêve à l'amour. Billets impérialbelle.com. Car la vie est si fragile.
CKRL 89.1. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images.